Et salut les yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Edo Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'archétype Mikanko qui est sorti ce mois-ci dans la nouvelle display de l'année Les Défenseurs Légendaires, la toute première de 2023. Alors cette display elle était plutôt drôle parce qu'elle nous a apporté des espèces de mégazords de Power Rangers qui ont décidé de devenir pompiers, les AS Sauvetage, mais elle nous a aussi apporté des Pokémon, littéralement les Purly slash Epurly. C'est complètement des Evoli en vrai. Je vous laisse regarder les quelques petites captures que je mets à l'écran un petit peu par-ci par-là, mais vraiment c'est Evoli, Filali, Givrali, il y a tous les types, il y a tous les attributs, et moi ça m'a fait plutôt pas mal rire. Mais attention, c'est très mignon, je ne dis pas. Ça me fait un peu penser au Melfi d'ailleurs, qui existe déjà dans Yu-Gi-Oh! Nous, ce qui va nous intéresser, qui provient de cette boîte, eh bien ça va être les Mikanko. Alors c'est des espèces de prêtresses qui vont être jouées avec des magies d'équipement, et il y a aussi un petit côté rituel dans le deck. Bref, c'est quelque chose d'un peu original qui change un petit peu. Donc voilà, je voulais vous en faire une vidéo. Alors petite particularité, je tourne cette vidéo avant la sortie officielle de la boîte. Donc je n'ai pas encore les traductions des cartes en français sur Edo Pro, mais vous inquiétez pas, je vais vous traduire ça. Donc je suis allé un petit peu me renseigner sur des decklists ou comment le deck se jouait, et bah écoutez, ça me rend un petit peu nostalgique, parce que moi, la dernière fois que j'ai joué en main deck un Nibiru ou des Kaiju avec des interruptions du sommeil de Kaiju, c'était dans un bon vieux deck Croisédia, et les vrais le savent, c'est un deck qui était OTK et qui était plutôt drôle à jouer. Mais en fait, ça va être un petit peu le même principe, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, en fait, avant de vous expliquer qu'est-ce que font là les Kaiju et Nibiru, je vais d'abord vous parler un petit peu des effets des Mikanko qui sont toujours les mêmes. Quasiment, à peu de choses près, il y a des petites différences quand même. Alors les Mikanko, il en existe en tant que monstre 4 différentes, mais on va en jouer seulement 3. On va jouer Are, la Mikanko de l'épée, on va jouer Nini, la Mikanko du miroir, et on va jouer la Mikanko de l'eau Hime. Les Mikanko, elles ont toutes les mêmes premières lignes d'effets, à peu près. Elles vous disent que si cette carte n'est pas équipée avec une magie d'équipement, vous ne prenez pas de dommages de combat impliquant cette carte. Par contre, si elle est équipée d'une magie d'équipement, à la place, c'est votre adversaire qui prend les dommages de combat que vous auriez dû recevoir. Et là, du coup, vous allez comprendre pourquoi il y a Nibiru et les Kaiju, tout simplement parce qu'on va vouloir sacrifier les monstres sur le board adverse, mettre des gros Kaiju et les taper nous-mêmes directement pour infliger des dommages de combat à l'adversaire. Donc du coup, évidemment, on va jouer Nibiru en 3 exemplaires. On va jouer après le petit packing Kaiju, donc on va jouer Jizukiru, on va jouer le Roi du Tonnerre et on va jouer Dogoran, 2 exemplaires de chaque sauf Dogoran. On va jouer H parce que c'est une entrade gratuite et c'est quand même assez fort. Ensuite, du coup, pour revenir aux Mikanko, eh bien, elles vont toutes avoir une ligne d'effet supplémentaire et différente. Par exemple, Are, la Mikanko de l'épée, nous dit que si elle est équipée avec une magie d'équipement, on va pouvoir ajouter une magie d'équipement Mikanko depuis notre deck à notre main. Voilà, c'est un tutor, c'est le tutor du deck, donc c'est la carte qu'on veut avoir en main de départ. Nini, quant à elle, elle nous dit que lorsque cette carte est équipée avec une magie d'équipement, effet rapide, on peut cibler un monstre que notre adversaire contrôle et en prendre le contrôle jusqu'à la end phase. C'est extrêmement fort, surtout pour les decks qui sont dépendants de leur invocation normale. On va jouer évidemment la rituelle en 3 exemplaires, tout simplement parce que elle va nous permettre une fois par tour de la révéler depuis notre main, et tout de suite derrière on va pouvoir aller chercher une carte Mikanko depuis notre deck à notre main, donc ça peut être n'importe quoi sauf elle-même bien sûr. Et enfin, si elle est sur notre terrain, on peut cibler une magie d'équipement dans notre cimetière et l'équiper à un monstre sur le terrain qui est approprié. Donc ça, c'est vraiment un gros bonus. Maintenant, on va passer aux magies. Alors, il faut savoir que toutes les magies d'équipement Mikanko ont la même ligne de texte. C'est la toute première qui dit que le monstre équipé avec cette magie d'équipement ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Et ça, c'est commun à toutes les magies de l'archétype. On va donc jouer l'arabesque Mikanko qui nous permet une fois par tour pendant notre main phase d'invoquer spécialement un monstre Mikanko depuis notre main ou notre deck avec un nom d'origine différent que le monstre équipé, et si on le fait, le monstre équipé d'origine avec cette carte va retourner dans notre main. Et la carte activée va s'équiper au nouveau monstre. Dans les autres magies d'équipement de l'archétype, on va jouer la danse foudroyante de Mikanko. Elle nous dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre Mikanko depuis notre main ou notre cimetière, et si on le fait, on va lui équiper cette carte. Et après ça, on peut invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de l'adversaire sur son terrain, mais on lui enlève ses effets.
Pourquoi on veut faire ça? S'il y a un gros ton avec une très grosse attaque dans le cimetière, on va le faire revenir sur le board pour derrière l'attaquer et lui faire perdre des points de vie égaux à son attaque, c'est un petit peu le but du deck. On continue avec d'autres magies d'équipement et cette fois-ci on s'intéresse à Rondo Lavitation de Mikanko. On peut l'équiper à un monstre de l'adversaire et on va en prendre le contrôle tant qu'on contrôle un monstre Mikanko, mais on ne peut pas activer ses effets tant qu'on le contrôle. Donc c'est extrêmement fort, on peut tout simplement piquer un monstre de l'adversaire, soit l'utiliser pour faire des choses dans notre extra deck, soit juste taper avec potentiellement un gros bourrin, on s'en fout, nous on veut être là pour mettre des dommages. On en a bientôt fait le tour, mais on va aussi jouer dans les magies d'équipement de l'archétype la danse purificatrice de Mikanko. Si un monstre est invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, on peut cibler un monstre que l'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire, et on les fait retourner à la main. Donc ça, c'est vraiment pour l'empêcher de jouer. Terminer les magies d'équipement, mais il y a une petite magie rapide de l'archétype qu'on a glissée dans le deck. Je veux parler de la grande Mikanko de la légende. Ça nous permet d'invoquer spécialement un monstre Mikanko depuis notre main en ignorant ses conditions d'invocation. La seule contrepartie, c'est que ce monstre va devoir retourner dans notre main à la fin du tour de l'adversaire. En effet additionnel, cette carte nous permet tout simplement de foolish pendant notre main phase, donc d'envoyer au cimetière depuis notre deck une carte Mikanko, n'importe laquelle, donc ça c'est plutôt fort vu qu'on va pouvoir les recycler, les récupérer. Pour terminer, on va jouer une dernière magie de l'archétype, je veux parler de la porte céleste Mikanko. Tant qu'on contrôle un monstre équipé avec une magie d'équipement, notre adversaire est obligé d'attaquer nos monstres s'il en est capable, s'il en a la possibilité. Et enfin, tant qu'à faire, parce que le terrain, il faut qu'il fasse un maximum de trucs possibles, sinon c'est pas drôle, il nous permet d'envoyer une magie d'équipement qu'on contrôle au cimetière, et en échange, le monstre qui était équipé avec cette magie va pouvoir faire une autre attaque sur un même monstre pendant une battle. Pour le reste des magies du deck, on va jouer l'interruption du sommeil de Kaiju, tout simplement parce que c'est trop fort. On va clean entièrement le board adverse, spé un Kaiju en face, spé un Kaiju c'est nous. Ensuite, on va jouer renfort de l'armée en un seul exemplaire pour aller tuto notre Mikanko du feu, parce que c'est un guerrier. Après, évidemment, terraformation pour aller chercher le tir à Mikanko. Sacrifice inutile pour envoyer au cimetière notre Mikanko rituel et la réinvoquer en ignorant ses conditions d'invocation avec certaines magies. Et parce que c'est trop fort et qu'on arrive avec des decks comme par exemple Labyrinthe qui joue beaucoup de pièges, on va jouer le plumeau de Damarpi pour clean un petit peu en face. Pour finir, et je vais essayer d'aller vraiment vite, sans rentrer dans les détails, vous découvrirez un petit peu les petites surprises en gameplay. On va jouer dans l'extra deck quelques Xyz 3 qui vont nous permettre d'avoir de la gestion ou de gagner des points de vie. On va jouer évidemment Zeus. Si notre Xyz a combattu, derrière on va pouvoir faire Zeus et clean un board. Et enfin, on va jouer évidemment des liens génériques, donc le packing des 3 chevaliers du cauchemar, Apollousa pour négayer des effets de monstres, Avramax tout simplement parce que si on récupère un monstre de l'adversaire qui était d'un extra deck, on va pouvoir le sortir plus facilement. Access Code, parce que après avoir récupéré Avramax, on peut le faire avec lui et avoir un Access Code complètement boosté aux hormones et complètement ridicule en termes de puissance de frappe. IP Mascarena tout simplement parce que c'est une lien générique qui va nous permettre d'utiliser le monstre de l'adversaire qu'on a récupéré pour nous derrière pendant son tour jouer aussi des liens, comme par exemple les Chevaliers du Cauchemar, et lui gérer quelques ressources. Et enfin, bien sûr, on va jouer Isolde de Récit du Chevalier Noble, tout simplement parce qu'elle va nous permettre d'aller tuto notre Mikanko, qui est la base de notre combo, et un petit Almirage pour compléter le tableau, tout simplement parce qu'on peut l'invoquer facilement avec une Mikanko, et ça peut nous permettre de protéger et temporiser sur une de nos cartes. Bon, moins de blabla, plus de combat. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment le deck va tourner, les trucs qu'il peut faire. Donc je pense que ça tombe très bien, on vient de perdre à pierre, papier, ciseaux. Notre but, c'est de go second, tout simplement parce qu'on va vouloir gérer le board adverse. Donc là, pour l'instant, on va H son petit livre de magie des secrets. Donc notre but, ça va être tout simplement de gérer le board adverse, sortir nos Mikanko, battle, et derrière ça, eh bien faire très mal à l'adversaire. Donc si je fais des moves qui sont pas forcément les meilleurs à certains moments avec le deck, c'est normal, je le découvre un petit peu en même temps que je vous le présente. En face, ça a l'air de jouer un deck Dogmatica pur pour le moment, donc ça va, c'est plutôt correct. Donc il a une fin de tour plutôt cool, ça va. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Sacrifice Inutile. On vient de foolish du coup notre Mikanko rituel. Tout de suite derrière, on va jouer la danse
embrasé Mikanko qui va nous permettre d'invoquer spécialement Arrêt la Mikanko de l'épée. Hop, en mode attaque. Vu qu'elle est équipée avec une magie d'équipement Mikanko, on va aller pouvoir en tuto une autre. Donc cette fois-ci, on va aller chercher l'arabesque Mikanko. On va activer l'arabesque Mikanko. On va l'équiper à Arrêt l'épée Mikanko. On va invoquer normalement Nini le miroir Mikanko. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait une erreur. J'aurais dû invoquer Nini d'abord et lui équiper l'arabesque, mais bon, tant pis, je pouvais pas trop savoir. Donc, on va garder notre invitation Rondo, on va rentrer en battle, et là, le but, ça va être de faire mal à l'adversaire avec Arrêt l'épée Mikanko. Donc là, sans surprise, il va nous jouer Sentence Dogmatica. On va du coup perdre notre petite Mikanko, il va envoyer Entes, ce qui va lui permettre de gérer une de mes deux magies, s'il a bien lu, parce que du coup mon monstre est indestructible par effet de carte. Il a bien lu, il va me gérer du coup la danse embrasée Mikanko, mais ça va pas changer la donne. Il va quand même perdre 1500 points de dommage, hop là. Et du coup, on va passer à la end phase, c'est un tour plutôt basique, classique. Je sais pas trop où placer ce deck, mais si je devais le mettre du coup dans une catégorie, je dirais que c'est un deck plutôt anti-méta, vu qu'il y a du Nibiru et du Keiju pour gérer les bornes en face, et du H pour empêcher les tutos, mais bon, c'est pas forcément un deck qui sera très fort, mais en tout cas, il est plutôt cool à jouer. Du coup, on va équiper Arrêt de l'épée Mikanko avec la danse purificatrice Mikanko qu'on vient de piocher. On va activer l'effet de Arrêt pour aller tuto une autre magie d'équipement. Je pense qu'on va aller chercher du coup cette fois-ci la danse embrasée Mikanko. Avec un peu de chance, on va pouvoir réinvoquer celle qu'il y a dans notre cimetière. Hop là. Du coup, on va pouvoir réinvoquer Nini du miroir Mikanko qui était dans notre cimetière et lui équiper la danse embrasée Mikanko. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va battle. Et même si le monstre est en mode défense, on est censé prendre 1500 points de dommage si on attaque un monstre en position de défense, en fonction de la différence toujours. Et là, eh bien, on va les infliger à l'adversaire et il va perdre tout simplement des points de vie. On va terminer notre tour là-dessus, mais vous voyez à peu près la mécanique principale du deck, c'est juste une sorte de burn. On va taper les monstres en face. Du coup là, il vient de nous invoquer une petite lien, Artemis, jeune fille de la lune, Magistus, et nous on va pouvoir chain notre effet de la danse purificatrice Mikanko, qui nous dit qu'on peut cibler un monstre que l'on contrôle et un monstre de l'adversaire et les retourner à la main. Et à ce moment-là, on va retourner Arrêt et Artemis. Du coup, en chain, il nous a fait un effet de Dogmatica Fleur de Lys. Ok, moi ça me va, hein. Il y a un gros ton à 2005 que je vais pouvoir taper pour le burn. Donc là, il vient de nous activer le livre de magie du destin, et en réponse, eh bien, on va faire l'effet de Nini qui nous dit qu'on va lui piquer son Fleur de Lys jusqu'à la fin du tour. Et hop, et ça c'est vraiment très très fort, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire jusqu'à la fin du tour, ça l'empêche un peu de faire ses effets ou d'utiliser ses ressources, et surtout ça nous protège un petit peu, ça nous fait une protection, nous de notre côté, si jamais il nous attaque. Donc là du coup on vient de piocher la Mikanko de Lohime, alors ça c'est une très très bonne pioche. Alors, on va activer son effet qui va nous permettre d'aller chercher une magie d'équipement Mikanko. On a activé du coup l'effet de la Mikanko rituelle qu'on vient de piocher. En échange, on va mettre au cimetière l'invitation Rondo et on va activer du coup le Mikanko de la légende qui va nous permettre d'invoquer notre rituel sur le terrain. Ensuite, on va invoquer notre Arrêt de l'épée Mikanko. Dans notre cimetière, on va activer du coup l'effet de notre magie rapide, la grande Mikanko de la légende. On va la bannir pour foolish une magie d'équipement. Et en chain, on va faire l'effet de Mikanko Ohime qui va nous permettre d'aller chercher la danse purificatrice Mikanko et de l'équiper à un monstre approprié sur le terrain. Du coup, on va choisir de l'équiper à Arrêt l'épée Mikanko, et tout de suite derrière, eh bien, on va foolish l'invitation Rondo, je ne sais pas, et on va faire quand même l'effet de Arrêt, l'épée Mikanko, et on va aller chercher Arabesque, qu'on va équiper à notre monstre rituel, et là, vous savez quoi, je pense que c'est game. On va activer Arabesque, on va l'équiper à notre rituel, et on va rentrer en battle, et là, il va prendre les dommages qu'on est censé prendre, et c'est une fin de game, ça va être GG, bien joué à toi. Et voilà, du coup, vous voyez un petit peu le but du deck. On va retenter un deuxième match. Cette fois-ci, si on gagne au pierre-papier-ciseaux, dans tous les cas, on va essayer quand même de jouer en second. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer le deck. Vraiment pour essayer de gérer le board adverse avec des Nibiru ou des trucs de Keiju, c'est mieux. Alors, notre main de départ, elle est vraiment pas dégueu. On a nos deux Mikanko en main de départ. On a un Keiju. On a de quoi invoquer notre Mikanko rituel au cas où. Donc ma main de départ, elle était déjà bonne, mais en plus avec des coupes des as, il m'a fait piocher des dingueries.
Ça va être compliqué contre un Turbo Pioche Exodia de jouer ce deck parce que du coup il va pas faire masse invoque, il va pas sortir de monstre. Voilà, il y a rien sur le board en face, donc ça m'arrange pas trop. Donc je vais jouer pour commencer mon terrain Mikanko, je vais chain le grand Mikanko de la légende pour invoquer la rituelle en ignorant ses conditions d'invocation. Je vais activer l'effet du grand Mikanko de la légende depuis mon cimetière pour foolish une magie d'équipement depuis mon deck au cimetière. Je vais activer l'effet du coup pour tout simplement équiper l'arabesque au monstre rituel. Je vais activer arabesque pour ensuite faire venir Aré, la Mikanko de l'épée, depuis mon deck en ramenant à la main la rituelle. Ensuite, vu que Aré a été invoquée et surtout qu'elle a été équipée avec une magie, je vais pouvoir activer son effet pour aller tuto une autre magie d'équipement. On va aller chercher du coup la danse purificatrice Mikanko. Ensuite, on va invoquer normalement Nini, le miroir Mikanko. On va lui équiper la danse purificatrice Mikanko. On va activer l'effet de notre rituel quand même, tout simplement parce que c'est gratuit. On va aller tuto une autre magie d'équipement de l'archétype. Donc cette fois-ci, on va aller chercher la danse embrasée Mikanko, et en échange, on va discard un Nibiru, parce que ça nous servira jamais à rien contre un deck Turbo Pioche Exodia. Du coup, on va jouer la danse embrasée Mikanko directement depuis notre main. Ça va nous permettre de spé depuis notre main notre autre arrêt, l'épée Mikanko, et on va invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de l'adversaire sur son terrain. On va lui invoquer du coup la partie d'Exodia, c'est ça qui est très drôle. Du coup, et c'est là que le play il est insane, vu que je viens de faire revenir un monstre sur son terrain, je vais pouvoir le sacrifier pour faire un kaiju, et à ce moment-là, on va juste rentrer en battle, et on va win. Et je viens d'oublier quelque chose, je me suis enflammé, je me suis dit youpi c'est trop fort comme play, je vais pouvoir l'OTK, mais non, il a joué pendant son tour un jour de paix, ce qui fait qu'il n'est pas mort, et c'est vraiment triste. Du coup on va passer en end phase. J'ai failli l'OTK, ça aurait été magnifique comme move, mais vraiment vous voyez que le but ça va être de récupérer un monstre du cimetière de l'adversaire, et si on a un kaiju, de le sacrifier gratuitement. Et derrière, ça va nous permettre de l'OTK avec les effets des Mikanko. Mais maintenant, je comprends vraiment un peu mieux les moves du deck. Récupérer sa partie d'Exodia, la réinvoquer sur son board pour nous, la sacrifier avec un kaiju dans notre main pour ensuite attaquer avec nos Mikanko et l'OTK. Je pige mieux comment tourne le deck, et ça c'est vraiment cool. Du coup c'est notre tour, on va je pense simplement jouer la danse embrasée Mikanko et l'équiper à Nini, qu'on va invoquer spécialement depuis notre main. Ensuite du coup on va réinvoquer une partie d'Exodia sur son board parce que c'est beaucoup trop drôle. Cette fois-ci on va pas pouvoir la kaiju, mais on va juste pouvoir battle notre propre kaiju qu'on a ramené sur son board au tour précédent, et là normalement c'est une win par OTK. Donc on tape avec notre premier arrêt, effet il perd 3000, on va taper ensuite avec Nini, il repère 3000, et on va taper avec notre dernier arrêt, et c'est game. Et voilà, avoir un peu de rituel, avoir un peu d'équipement, c'est un peu rafraîchissant dans tout ce Yu-Gi-Oh! Et cette méta qui ont tout le temps à peu près le même style de jeu. Moi j'aime beaucoup les decks qui se démarquent en termes de mécanique, donc avoir des mécaniques équipement, meule, burn, tout ça moi ça me plaît beaucoup. Et je vous avoue que le deck je vais me le faire en vrai en espérant que les cartes soient pas trop chères. Et en plus de ça, on peut se dire une chose que je n'ai pas précisé, c'est que les cartes sont juste magnifiques. Avoir une prêtresse du feu, une prêtresse de la glace, des espèces de mouvements d'épée comme ça, c'est juste splendide. En tout cas, si cette vidéo découverte de l'archétype Mikanko vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Dites-moi dans les commentaires du coup quel archétype de cette sortie défenseur légendaire vous préférez. Quel est l'archétype qui vous tente le plus pour monter un deck? Moi, du coup, vous aurez bien compris que c'est les Mikanko, mais sait-on jamais, peut-être que certains d'entre vous préféreront les épurlis, les espèces d'évolis, ou alors les AS sauvetage. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.